Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo, chers amis, chers auditeurs. Donc, j'espère que partout où vous êtes, que vous allez bien. La question que je dois poser en tant que médium est la suivante. Est-ce que vous aimez les médiumnités de confort? Voilà donc, chers amis, dans une médiumnité de confort, pour dire juste que cette magnifique plage avec ses magnifiques palmiers et ce magnifique ciel et cette magnifique eau est complètement pour moi. Oui, je vais vous dire que j'aimerais en ce moment-là être dans ce décor. Ouais. Pourrais peut-être être à l'aise pour écrire un livre à la voix. Entre deux cocotiers avec un genre de cocktail, un bon pina colada. Avec tout ce qui s'appelle le confort. Oh, toi aussi tu vas être dans le confort, hein? Petite féline fait des ronds, alors je suis heureux aussi d'être avec son ronronnage. Regardez. On va faire une vidéo ronron. Mesdames et messieurs, je suis un médium et je suis en train de vous faire une médiumnité qui démarre sans fil conducteur vers un objectif. Ce qui est un peu une drôle de façon de faire une médiumnité. Parfois, certains médiums aiment dire je prends le temps, je démarre et je vais atteindre un objectif et la médiumnité sera terminée lorsque l'objectif sera atteint. Je peux aussi le faire, mais je n'ai pas envie, vous voyez. Alors, vous voyez, le début, c'est que je m'intriguais sur le contenu de mes fichiers qui occupaient de la place. Et pour être clair, j'ai été intrigué de voir tellement peu de place avec tellement peu de fichiers qui occupent de la place que j'ai effacé l'enregistreur, le logiciel, et je le réinstalle. Pour dire que si vous êtes assez habile en calcul, vous arriverez à m'expliquer. Oui, vous arriverez à m'expliquer comment ce 7 Go est apparu en sachant qu'il n'y a que ça qui a disparu. Maintenant, je démarre une médiumnité sur une question. Vous voyez, j'arrive et je vous montre que je suis à cet instant en train de faire une médiumnité de confort. Je vous ai demandé si vous aimez les médiumnités de confort. Figurez-vous, chers amis, chers auditeurs, que être dans l'absence d'ego permet aussi d'être un peu dans le calme pour ne pas s'énerver parce que ça devient parfois un peu pénible, il faut dire aussi, que de ne pas savoir le contenu de la médiumnité, ni la durée, ni l'objectif, et parfois, pour dire carrément insupportable pour quelques-uns. C'est comme de dire je prends une voiture, je démarre et je roule sans savoir où je vais, et après, que va-t-il se passer? Eh bien, certains n'aiment pas du tout, vous voyez, certains disent je prends la voiture, je vais à cet endroit pour acheter les commissions, par exemple, et après je rentre. Mais comprenez, parfois certains aiment rouler et pour dire sans se mettre des objectifs trop... Oui, je ne sais pas comment dire, cela est un peu comme pour dire chacun fait ça à sa façon, mais je comprends les deux façons. Maintenant, mes chers amis, mes chers auditeurs, je suis calme. Vous voyez, j'ai de la place, je suis dans une médiumnité de confort et il y a ce magnifique paysage devant moi. Féline qui ronronne, vous entendez?
Bien. Je vais commencer à faire un peu une drôle de médiumnité. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, mesdames et messieurs. Mais je peux vous dire que vous êtes avec le meilleur médium au monde. Hein. Je disais ça à la manière lorraine, un peu pour placer le mot que quelques-uns n'aiment pas dans les régions de Paris, mais comme pour dire dans les ch'tis, on est... Hein. Vous voyez, bienvenue chez les ch'tis, quand ce brave Danny Boone avait fait son film. Hein, voilà. Extraordinaire engouement populaire dans ce film, magnifique. D'ailleurs, je pense que même lui a perdu un peu la manière de rester calme face à ce succès fulgurant. Donc, faisons court. Je vais commencer à faire une médiumnité après une petite introduction qui aura duré 6 minutes. Nous sommes à cet instant à voir qu'il n'y a pas de Wi-Fi et qu'il me reste encore 35% de batterie, oui, avec le fichier qui est nommé en numérique sur le fichier enregistré en version numérique. C'est un peu pour dire que je suis avec ma tablette toute fraîche avec mon fichier. Je chasse un peu le diffamateur. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui chasse sans chasser. Un peu comme pour dire d'aller faire de la chasse sans fusil pour chasser. Ça devient un peu, comment dire, étrange, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, quand un médium est harcelé, ça devient pénible. Vous voyez, j'espère que ça va être de solides arguments pour dire que j'ai des fichiers qui sont classés comme vous dites, parce que ça va être difficile pour tout le monde de vous faire, comment dire, de se faire voir comme des gens à croire. Bon, je continue. Mesdames et messieurs, nous voilà au démarrage de ma médiumnité. Le lapin noir ne m'aimait pas du tout. J'avais un lapin noir qui s'appelait Wilfried et je sais que ce lapin était vraiment incroyable, mais à l'aspect visuel, je trouvais qu'il était beau, il avait des yeux bleus. C'était un lapin un peu avec des yeux bleus, avec une robe de Rottweiler. Je ne sais pas comment vous dire, bon, je n'ai pas vraiment en cet instant, puisque je l'ai mis dans la nature et il est parti faire sa vie de lapin dans la nature. Ce lapin avait une énergie de me serrer le chakra du cœur. Je l'avais avec moi et il était tout le temps, lorsque je le regardais, à me serrer le chakra du cœur. C'est comme pour dire que mon empathie, c'est comme pour dire que mon empathie était capable de ressentir que lorsque j'étais en sa présence par le contact visuel, que j'éprouvais une sensation de serrage dans mon chakra Anahata. La lapine bleue, elle, était le contraire. Je n'aurais pas dû garder le lapin noir aussi longtemps. J'aurais dû lui dire bonne vie, lapin, dans ton milieu naturel pour dire que je garde uniquement la lapine bleue et je serai en cet instant avec une détente plus grande. Oui, c'est parfois comme ça quand on emprunte des portails d'ascension avec des
éléments qui ont une énergie. Je demande à mon chakra Sahasrara comment il va. Il me dit: je suis un chakra Sahasrara maudit par la mafia. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas qui sont les deux qui sont passés à faire du bruit il y a quelques instants, mais c'est vrai que depuis qu'ils sont passés, j'ai une petite sensation dans ma tête de sentir comment dire, un genre eh bien, de drôle de sensation, comme une sorte de pincement sur mon côté gauche de ma tête. Alors, bon, pour un médium, de ressentir les choses n'est pas normal. Après, le hasard fait aussi qu'avant qu'il passe, il n'y avait pas la sensation, vous voyez. Alors, bien entendu, je me mets à l'aise. Médiumnité de confort, j'enlève ce qui me sert de chaussure. Je suis en train de vous dire que je suis un genre de prêtre exorciste ou évêque, ensorcelé par des genres de... comment dire, de genre de... je ne sais comment dire, vous voyez. Oui, ça ne devrait pas trop vous intéresser, mais il faut quand même que je vous dise que je suis le meilleur médium au monde qui est dans une vie qui n'est pas une vie comme les vôtres, pour dire que j'ai des inconvénients. Certains ont une vie sans inconvénients et d'autres ont une vie avec toute une genre de cumul d'ennuis qui se cumule d'une telle façon que ça devient un cumul trop gros pour faire une vie. Les gens de talent sont des fois comme ça. Ils ont tous été harcelés par des gens de fada et à mon avis, il y a eu soit la justice pour les calmer, les fadas, ou une autre manière de les calmer. Et là, je vais laisser une énigme pour la suite, dans le sens où ça commence à être un peu étrange. J'enlève le fichier, j'enlève le logiciel et tous les fichiers, et je réinstalle et je suis à cet instant heureux d'avoir 7 gigas et apparaît deux individus qui se promènent et qui font de la magie noire. Sur moi, alors, je demande à mon chakra Sahasrara qu'est-ce qu'il en est. Il me dit que je suis un chakra Sahasrara envoûté par la mafia. Ce que cela signifie pour moi, c'est que ces deux dandineurs sont eux, ces gens-là. Alors, je ne sais pas s'ils veulent se prendre une bonne fusillade pour dire la chose, vous voyez, un retour de flamme pour ainsi que cela soit compris, mais il faut comprendre que ça devient un peu de chercher des problèmes pour ceux qui cherchent les problèmes. Alors il va y avoir un instant une solution, vous voyez, je préfère vous dire que ça commence tout doucement à me faire chauffer, mais comment être compris lorsque le harcèlement d'État est en place, c'est-à-dire que ça, la logique qui voudrait de faire les démarches pour faire une plainte est logique, il suffit de faire la plainte, vous voyez. Mais pour y arriver, il faut déjà être en possibilité d'être le plaignant qui peut être entendu en tant que plaignant. Et comme ils ont un ennui avec ma manière de faire ma vie, mon succès, ma réussite, ça devient pour moi un ennui qui est eux, ceux qui devraient ne pas être pour moi l'ennui. Mesdames et messieurs, je suis l'homme qui a la filiation de Monseigneur Housset, ou plutôt Houssaye, celui que vous connaissez donc comme étant l'abbé Julio. J'ai le don de médium de l'abbé Julio par l'ordination que j'ai eue dans la ville d'Agen le 29 juin 2012. Avec l'évêque qui s'appelle
m'appelle Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis. Je ferme la parenthèse pour que vous compreniez que je ne suis pas un genre de touriste qui se la raconte médium. Voilà. Après, bien entendu, c'est pour dire que si vous pensez ça, c'est aussi par rapport à l'ignorance qui s'appelle le défaut d'être informé de où vient mon don de médium. Bien. Pourquoi faire une médiumnité en ce jour? Eh bien, j'inaugure ma tablette avec une nouveauté qui s'appelle l'espace libre. Je vous demande, chers auditeurs, où sont les espaces occupés? Voyez-vous, ces fichiers qui n'occupent rien d'autre qu'aucune place, qui sont partis avec l'énergie de l'enlèvage de ce logiciel et de la réinstallation avec la place libre. Qu'est-ce que sont de ce qui s'appelle la question que je vous pose? Qu'est-ce que c'est que ces 5 ou 6 gigas? Oui, vous avez sûrement une explication à me donner et j'attends. Si vous jouez à me faire passer pour un genre d'homme qui a des fichiers bizarres sur ma tablette, alors j'attends. Vous allez me dire où sont les gigas qui manquent. Et si le falsificateur de preuves se la joue au fichier érotique, il va falloir qu'il se mette à la possibilité d'être cru. Bien entendu, comme vous avez maintenant vu, c'est absolument impossible. Mais l'ennui, c'est que les fichiers en taille sont non visibles. Ceci est pour vous informer, chers auditeurs, que je suis un homme qui voudrait savoir des choses, mais à cet instant, comment faire pour savoir? La logique serait de demander au logiciel. Je suis un médium, et bien entendu, si je veux demander au logiciel, je peux. Comprenez, ça devient mystérieux, n'est-ce pas? Imaginez-vous que je vais demander au logiciel qu'est-ce que sont les fichiers qui occupent de la place que je n'ai pas dans ma liste de fichiers. Alors, certains vont dire ce mec-là est complètement farfelu, mais vous voyez l'ennui. Je peux tout savoir, mais personne ne veut que je les aide. Parce que si je vais le travail, ils se sentent ridicules à côté de ma qualité. Alors bon, c'est encore pour dire les bons sont écartés parce que ceux qui sont à la fonction sont un peu vus après comme des ringards de la réussite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait en compétition là-dedans, mais mon objectif n'étant pas du tout de faire de la dégradation de ceux qui sont dedans, alors je ne sais plus comment faire pour être cru. Néanmoins, si vous avez une réponse, alors j'apprécierais que vous me donniez la réponse. Où sont la place Où sont les gigas qui occupaient la place, en sachant qu'il n'y a rien d'autre que presque même pas 1 giga avec tous les fichiers que j'avais. Après, vous pourrez faire votre diffamation si vous voulez sur qui je suis, mais avant, il va falloir justifier où sont les fichiers. C'est ça la médiumnité du jour. Vous voyez, j'attends. C'est fait déjà plusieurs fois que j'ai le même problème. Alors s'il y a un genre de diffamateur, falsificateur, qui se la joue avec une énergie d'être cru, comme moi je suis celui qui note ce qui se passe sur sa tablette, et qu'il se trouve des fichiers que je n'ai pas, il va falloir qu'il m'explique où sont les fichiers. Si cela les croit, ça voudra dire qu'il croit un menteur, diffamateur. Et de fait, si après j'ai des ennuis, ça voudra dire que c'est la stratégie du falsificateur. Ça devient une histoire un peu assez bizarre, n'est-ce pas? Bien, nous sommes en 2024. Il faut reconnaître que le monde est un peu merdique. Je sais que certains s'estiment être dans une époque fabuleuse, mais je trouve que ça devient un peu une drôle d'époque. Moi, je vois maintenant, dans l'endroit où je suis, je veux dire, je vois des gens qui s'aiment un peu pas trop, vous voyez, qui se croisent sans se parler avec une énergie de disjoncter à chaque fois. En fait, ce sont des genres de
présence étrange. Bien entendu, ceci n'engage que moi, en sachant que si j'étais sur cette île, j'aurais déjà écrit au moins 4 livres. Je peux vous dire qu'avec le rendement que j'ai, là je me suis calmé, je peux vous dire. Hein. Vous voyez, je me suis calmé avec la fréquence, avec la durée, la longueur des médiumnités, parce que j'ai fait le tour de ce qui s'appelle ma nuit d'ascension. Il faut dire aussi que de mettre l'effaceur de mémoire sur 7 ans, ça marche. Et je sais que ça, pour ceux qui ne sont pas médiums, ça veut dire que plus jamais ils s'en rappelleraient. Ce sont des genres de gens qui viennent vous éclater la cervelle en pleine rue avec une énergie de vous dire que plus jamais vous allez vous rappeler de vous avoir fait éclater la cervelle. Et après qu'ils font eux leur vie comme si de rien n'était, et vous êtes là à faire la vie comme s'il n'y en a eu. Bon, moi je suis le prêtre de Dieu, prêtre exorciste, et j'ai le don de Monseigneur Roussaille en raison de mon ordination d'évêque dans le monde parallèle qui s'est fait donc dans la date du 17 au 18 mai. Non, mon association spirituelle en naissant en 2017. Ça paraît incroyable à dire, mais c'est un monde parallèle dans lequel, eh bien, c'est comme ça. Je ne vais pas trop raconter plus, tout le monde aura compris. Si vous voulez faire des ennuis à moi, l'évêque catholique, avec la manière de vouloir me faire passer pour un pédophile, eh bien, il va falloir vous attendre à une sorte de retour de flamme. Alors, bien entendu, chers amis, chers auditeurs, ça n'intéresse personne, mais imaginez-vous que celui qui a l'explication de savoir où est l'espace qui s'est envolé, en effaçant le logiciel et en réinitialisant, où sont les fichiers? Parce que moi, je n'arrive pas au même chiffre. Étant donné que tout le monde me fait passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire comme eux le décident, ils veulent que je sois vu comme un genre de pestiféré, vous voyez, pour ne pas être cru. Alors je n'ai déjà pas de chance, je ne travaille pas au sens de la société, je ne suis pas homosexuel et il y en a encore une que j'ai oubliée. Oh, je ne sais plus, il faut avoir des paramètres pour être... Ah, je me suis fait effacer avec la marque à la tempe. Donc du coup, je ne peux plus, vous voyez, je ne peux plus trop être cru, mais quand je mets des preuves et que les constats sont l'évidence, il va falloir que de reconnaître l'évidence soit un peu à étudier. Et je suis maintenant prêt, vous voyez, parce que l'ennui avec moi, c'est que je n'aime pas trop qu'on m'extermine comme si j'étais une genre de mouche à éclater, parce que ça ne m'énerve pas trop pour dire complètement, mais... Vous voyez, je suis complètement énervé, mais je suis calme. Ce qui fait penser à quelqu'un qui n'est pas normal. Et il faut dire aussi que de lutter seul contre... Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. De lutter seul contre une meute devient un peu pour moi un défi. Je ne peux pas disjoncter. Vous voyez, ils attendent que je disjoncte pour me mettre à l'asile. Et le problème avec le psychiatre qui utilise ces fous, c'est que lui attend de me cueillir. De m'accueillir, je disais. Vous voyez, il me souhaite la bienvenue dans son taudis. Et l'ennui pour moi, c'est que je suis l'homme normal. Vous verrez bien les... Et de toute façon, expliquer pour réexpliquer, déjà expliqué. Donc, est-ce que ce fou va continuer longtemps à me faire les ennuis? La question, je ne sais pas. Peut-être sont-ils encore complices du harcèlement, on ne sait pas trop. Vous voyez, il y a le temps et le temps. Le temps n'est pas autre que le temps passé. Le temps passé, pour eux, la joie de m'avoir fait rater toutes mes sorties, mon sport, mes rencontres, ma vie sociale, mon gain financier, ma vie amoureuse, et ils sont heureux. Voilà. Ce sont des genres de... On est content de faire des ennuis. Voilà. Maintenant, moi qui subis, je suis déçu de ne pas pouvoir enlever les ennuis. Pour dire de finir, pour dire, parce que ça commence à être un peu comme pour dire à chaque fois que le succès arrive, toujours la même troupe, vous voyez, de genre de malades qui boitent, qui viennent faire des ennuis. Alors, il faut quand même à un moment se dire pourquoi cela n'arrête pas de me faire des ennuis quand je veux réussir. Est-ce que ça devient épuisant pour commencer à réussir en sachant qu'ils sont toujours en face alors de mon projet, je veux dire, de ma route ou de je ne sais pas. Alors j'ai demandé au drapeau des États-Unis, je suis content quand même.
J'ai demandé au drapeau et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Si je vais à Los Angeles, alors bon, je sais que c'est un peu loin, vous voyez, c'est à Los Angeles, donc il faut dire aussi que la ville est connue, n'est-ce pas? Vous connaissez tous un peu quand même les États-Unis, donc la côte ouest et Los Angeles. Vous allez à New York, c'est la côte est, bon, vous comprenez. Alors, j'ai demandé au drapeau des États-Unis que j'ai ici, parce que parfois c'est pour un médium une sorte de cours dans une autre vidéo. Donc je voulais dire juste que si je vais à Los Angeles, je deviens millionnaire. Moi, si je vais à Los Angeles, je deviens millionnaire. Qu'est-ce que je fais ici alors? La question se pose, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais vous dire. Je suis buggé de pouvoir partir parce que cette troupe de Fada veut m'empêcher d'être millionnaire. Vous voyez. Alors, les fous psychiatres se donnent de cœur à l'ouvrage pour m'empêcher de partir, mais comme je n'aime pas trop travailler à l'arasement, comme disaient les Canadiens, ça voudra dire quand même que je suis un genre d'homme qui n'est pas du tout fait pour le 8h-5h. Vous voyez, je suis absolument pas fait pour 8h-5h. Je suis un homme qui déclenche à l'envie. Ça veut dire que si l'envie me prend, je prends l'exemple, à 15h, et que ça dure 48 heures, eh bien ce sera de 15 heures, 48 heures d'affilée, vous voyez. Ça, bien sûr, n'est pas possible dans une société avec une entreprise 8 heures, 5 heures. Donc, je ne suis pas dans ce rythme. Ouais, je ne peux pas, et donc ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans le profil, je n'ai pas la tête adaptée à la fonction de certains métiers de la société. Alors, faut que je trouve autre chose, vous voyez. Certains diront que de canaliser des êtres très rares à pouvoir être canalisés donne une valeur, vous voyez. Si vous voulez demain parler à Jésus-Christ et que Jésus-Christ vous parle à travers moi, à vous qui demandez des questions, que feriez-vous? Vous comprenez? La question se pose parce que si ici les gens s'en foutent, il faut dire peut-être que là-bas les gens ne s'en foutent pas. Vous voyez? Alors il faut dire aussi que ça peut être intéressant. L'échange peut être intelligent et intéressant. De parler avec l'énergie, de diffuser des énergies capables, que je suis capable de canaliser. Comme par exemple, si vous voulez par exemple l'Immaculée Conception, le Maître Saint-Germain, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, je peux canaliser qui je veux. Et ici, je suis dans cette région de Moselle, j'ai une sorte d'énergie qui s'appelle les adversaires à Jésus-Christ qui ne veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas parce qu'ils n'aiment pas entendre des messages qui viennent du royaume de la lumière parce que ça détruit leur magie. Alors, que faire d'autre que de partir pour aller là où il faut? Bon, l'idée de partir à Los Angeles, c'est une idée comme une autre, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous que si j'y vais et que si je suis à Los Angeles et que les énergies se retrouvent dans une sorte de compatibilité, ça deviendra pour moi favorable. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin d'être trop dans la démonstration. Vous avez compris. Je suis un ami de la nature et Los Angeles me va très bien pour la nature et pour l'environnement et pour les possibilités de faire un salaire sans limite de salaire. Le Canada me va aussi parce que j'aime la nature et que je parle dans la langue qui s'appelle la langue française, qui eux aussi parlent. Donc c'est une fatigue nerveuse en moins que de partir au Canada. Mais pour m'installer au Canada, il faut faire le dossier de harcèlement politique. Oui, alors le harcèlement politique, lorsque l'on est victime d'un harcèlement d'État, ça devient une incompatibilité. Oui.
Ça devient comme pour dire que les forces de l'ordre doivent faire un dossier pour que je puisse faire les démarches. Vous voyez, ils doivent faire un dossier qui stipule que je suis un harcelé politique de la manière où les fonctionnaires devraient dire que ce sont leurs employeurs, les politiciens, qui commanditent. Alors je peux vous dire que comme ils sont aux ordres, ça crée le trouble de l'incompatibilité. Si je demande une carte verte aux États-Unis, je pourrais, mais bon, après, il faudrait que je parle un peu là-bas en français. Pas trop la phase, j'ai perdu le timing. Je ne dois pas être heureux, mais celui-là m'a bien rasé mes DVD pour que je ne puisse pas me mettre à la langue anglaise ou la langue des films dans la version originale, vous voyez, parce que de les regarder en version originale fait que l'on apprend vite la langue et qu'après on se retrouve à l'aise pour être plus à l'aise et on ne force pas, on n'a pas l'impression de devoir souffrir. Vous voyez, ceux-là qui font des cours ont une autre manière de faire, après tout qu'ils fassent comme ils veulent. S'ils veulent s'installer 8 heures dans une salle avec un stylo et un bout de papier, à faire des manières de faire, après tout, chacun peut faire sa façon. Moi, je préfère me mettre devant un bon DVD, à regarder un film en version originale sous-titré en français, une fois, deux fois, trois fois s'il faut, pour dire une fois à voir le film en version originale et à noter ce que est le problème de l'incompréhension, parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas, et après de devoir, eh bien, à partir de là, trouver des explications. Vous voyez, c'est peut-être la manière que certains préfèrent. Moi, je préfère ça. Ça ne veut pas dire que c'est beau de regarder des DVD à l'école, mais si vous êtes avec une manière de vouloir aller en salle de classe, vous pouvez. Alors, si vous voulez faire la faculté de langue à l'UFR, là, pour dire mettre ça, vous pouvez. La langue anglaise, alors. Avant, il y avait le bus numéro 200, et ils ont enlevé le bus. Et je vous jure, ils ont enlevé le bus numéro 200 parce que j'ai émis l'idée que j'allais aller à la faculté en auditeur libre pour assister à l'amphithéâtre des cours de je ne sais quoi, de n'importe quoi, mais pour dire des cours. Alors, ça les a animés, mes harceleurs, vous voyez, ils étaient là, ils se sont dit, oulala, celui-là, il va se retrouver avec encore des chances de faire des succès. Ils ont commencé à faire tout un scénario dans leur tête de harceleurs. Ça n'allait pas, et voilà. Ils ont enlevé le bus numéro 200. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de monde et qu'au final, voilà, il y a un autre bus. Mais vous comprenez, ça devient un peu du harcèlement clair à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, ils l'ont prémédité. On n'avait plus les preuves, après tout, ça devient encore inquiétant. Bien, mesdames et messieurs, je suis un homme qui n'est toujours pas encore réussissant dans mon existence et ça fait le bonheur de ceux qui veulent me voir inférieur au niveau social. Alors, comment y arriver si ce n'est qu'en réussissant? Mais en réussissant, à l'endroit où je suis, ce n'est pas faisable. C'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent, vous voyez. Alors, que faire? La question se pose. Où trouver la clientèle qui est capable d'être affriolée de la possibilité d'entendre Jésus-Christ lui donner des réponses? Et je peux vous dire qu'ici, ça ne plaît pas trop parce que ici, les concurrents, plus ou moins les concurrents, je ne sais pas comment dire, mais les énergies qui s'opposent, eh bien, ne veulent pas. Vous voyez, il faut rester logique. Je dérange par ma force. Alors, comme eux ne veulent pas perdre la leur, alors ils ne veulent pas du tout que je puisse être vu comme un qui y arrive, puisqu'ils sont dans le sens contraire. Mesdames et messieurs, je suis un médium professionnel. Je suis le meilleur médium au monde, harcelé par un harcèlement d'État en raison de ma capacité qui est extraordinaire à trouver les détails que personne ne veut. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, il y a des politiciens qui font du harcèlement sur des citoyens.
Si moi, le meilleur médium au monde, je trouve la réponse et que les fonctionnaires se disent qu'il l'a trouvé et que les coupables sont les politiciens qui les euh, guident ou qui sont eux ceux qui sont les ordonnants pour dire que eux sont aux ordres, ça créera l'ennui, n'est-ce pas? Et je crois bien que, chers mesdames et messieurs, c'est pour cela qu'en partie j'ai une explication à moitié à donner. C'est en partie pour cela que j'ai été carbonisé 48 fois en une seule nuit, ou plutôt effacé de mon souvenir avec une insistance de furie, vous voyez. Je ne sais pas, ce genre d'attitude, ce genre de... Je ne suis pas vraiment un genre de naze, mais je peux vous dire que quand je vois ces politiciens qui se la pètent avec leurs fonctions, je commence à me demander pour qui ils se prennent, vous voyez. Alors, bien entendu, la France est donc un peu l'Hexagone, et l'Hexagone ne veut pas de moi, et il faut que je quitte. Alors, vous allez toujours me demander comment je vais faire pour quitter. Eh bien, il va falloir que vous me donniez une réponse. Où aller pour faire du chiffre d'affaires? La question se pose. Mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, est-ce que cette médiumnité vous plaît? Je vois déjà qu'il est un peu dans la durée, une longue durée. C'est l'heure, ma féline se lève, donc je décide d'arrêter la médiumnité en même temps qu'elle. C'est parfois comme ça, être en harmonie avec les animaux. Vous voyez, certains se sentent tellement supérieurs à l'espèce animale, mais quand on voit ce qu'ils sont dans ce monde, on se demande pourquoi ils se croient supérieurs. Ça devient énigmatique, parfois, le monde humain. Chers amis, chers auditeurs, c'était un vrai plaisir de vous faire part d'une sorte de briefing sur la manière que je dois mettre en application pour faire un chiffre d'affaires qui me permet de jouir d'un salaire correct dans un travail qui n'est pas un harassement au travail, ni une destruction de la santé, et qui me permet d'avoir du temps pour jouir de ma plus-value qui s'appelle l'argent gagné, pour dire que les bons conseils sont toujours à donner à ceux qui les veulent. Il y en a qui donnent des bons conseils à des gens qui ne veulent pas les entendre, et c'est un peu comme pour dire une perte d'énergie, parce que ça ne sert à rien du tout de faire comme cela. Ce qu'il faut, c'est de donner des messages que les gens veulent entendre. Si les messages que je donne dans la région où je suis ne sont pas ceux que les gens veulent, alors ça ne sert à rien d'insister. Comme je suis en Lorraine, je ne suis pas aimé des Parisiens, et vous comprenez, ça devient logique qu'il faut que je quitte pour arriver enfin à souffler dans un pays qui me fout la paix. Alors, bien entendu, de dire ça fait chauffer ceux qui ne veulent pas se faire condamner, et comme ils sont en fonction, ils ordonnent à la fonction publique de ne pas faire le dossier de harcèlement. Alors, moi qui suis intelligent, parce que je suis intelligent, je vous pose la question si vous comprenez la vidéo, et si vous comprenez que la question est où sont les fichiers qui occupent de la place dans mon logiciel GU Recorder, qui pourraient être, à mon sens, ceux qui sont falsifiés par des genres de malades de la cervelle qui diraient que ce seraient des fichiers pédophiles pour dire que eux sont à croire, pour que moi je continue à subir, pour que je ne puisse pas être celui qui peut faire une plainte pour se disculper des accusations diffamatoires. Sachez, chers amis, que si vous n'avez pas compris que je vais faire une canalisation avec Sigmund Freud et que je pourrais vous facturer la demi-heure de Sigmund à 2 000 € pour que ça vous fasse bien penser que je suis moi l'homme qui vous soigne. Merci, chers amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous voir, chers auditeurs. Abonnez-vous à ma chaîne, likez si vous aimez les vidéos et attention à la prochaine médiumnité de qualité qui va faire un bruit comme vous n'en avez jamais entendu.
Mesdames et messieurs, chers publics, c'était un vrai plaisir de faire cette transition. À très bientôt pour une prochaine vidéo.